Hello la famille, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Jonathan Kamanda. Dans cette vidéo, je vais vous parler du système solaire photovoltaïque. C'est la troisième vidéo sur la formation que nous organisons sur le dimensionnement de la centrale solaire photovoltaïque. Alors si c'est votre première fois d'être sur notre chaîne, veuillez regarder les vidéos précédentes pour avoir une formation complète et détaillée sur les solaires photovoltaïques. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner. Et si vous êtes encore plus sympa, laissez-nous un pouce bleu, ça sera génial de votre part. Pour commencer, nous allons faire une récapitulation sur l'exercice que nous avons fait l'autre fois. Parce que c'est le même exercice que nous allons utiliser jusqu'à la fin de notre formation. On va utiliser donc le même donné jusqu'à la fin de notre formation. Nous avons trouvé une puissance installée de 2120 watts et la puissance de l'onduleur de 3180 watts. Nous avons trouvé l'énergie consommée de 3430 Wh. Nous avons trouvé l'énergie à produire de 7976,7 Wh. Après avoir calculé la puissance de l'onduleur, nous avons trouvé cette puissance-là de l'onduleur. Ça veut dire, dans notre système, nous allons utiliser un onduleur de 3180 watts. Alors, nous devons aller au marché pour voir si les onduleurs de 3180 watts existent réellement. Mais s'il n'y en a pas, nous allons pouvoir choisir un onduleur, ou soit qui a une puissance légèrement supérieure à la puissance que nous avons trouvée. Dans notre cas, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé comme puissance de l'onduleur à utiliser de 5000 watts et d'une tension d'entrée, donc la tension du système, de 66 volts. Et il va nous sortir une tension de 230 volts en alternative. Alors, nous allons maintenant calculer la puissance crête de notre système. Ça veut dire la puissance que notre système solaire photovoltaïque va nous produire quand nous allons l'installer. Pour ce faire, on utilise la formule la puissance crête égale l'énergie à produire divisé par l'irradiation. L'irradiation, en d'autres termes, c'est l'ensoleillement. Chaque zone et chaque pays a son ensoleillement. Si vous faites un système solaire photovoltaïque qui doit fonctionner pendant un seul mois seulement, vous devez chercher à savoir l'irradiation du mois dans lequel votre système va fonctionner conformément à votre zone. Mais nous, l'exercice que nous faisons, nous estimons que notre système va travailler chaque jour, donc des années à des années. Donc pour ça, nous allons utiliser l'irradiation moyenne d'une année. Comme nous sommes dans Congo-Kinshasa, nous allons utiliser notre irradiation moyenne de l'année ici. C'est 4,614 kWh par mètre carré par jour. Alors en utilisant ceci, nous allons trouver qu'en puissance crête égale 1728,6 watts crête. Partant de cette valeur-là que nous avons trouvé de la puissance crête, nous allons calculer le nombre minimal de panneaux à utiliser dans notre système. Pour ça, nous allons utiliser la formule le nombre minimal de panneaux qui est symbolisé par NMM. Ça veut dire le nombre minimal de modules solaires photovoltaïques sera égal à la puissance crête que nous avons trouvée divisé par la puissance crête unitaire. La puissance crête unitaire, c'est la puissance de modules solaires photovoltaïques que vous avez choisi à installer dans votre système solaire photovoltaïque. Dans notre système solaire photovoltaïque, nous avons choisi facultativement à utiliser un module de 300 watts crête et d'une tension de 24 volts. Donc, nous allons prendre la puissance crête que nous avons trouvée divisé par 300 watts crête qui est la puissance unitaire de notre module et nous allons trouver comme nombre de modules minimal égal à 5,7. Alors, comme les modules, ce sont les matériels, ce sont les choses qui ont les corps palpables, on ne peut pas trouver sa valeur en décimale.
on va devoir utiliser la méthode de l'arrondissement. Comme nous avons trouvé 5,7, c'est-à-dire nous allons l'arrondir par excès, nous aurons 6 modules minimaux à utiliser dans notre système solaire photovoltaïque. Après avoir trouvé le nombre minimal de modules à utiliser dans notre système, nous allons calculer le nombre de modules en série, symbolisé par NMS, nombre de modules en série. Et la formule que nous allons utiliser sera égale la tension du système divisé par la tension unitaire du module. La tension du système, c'est la tension d'entrée de l'ondulaire. Je rappelle encore que l'ondulaire que nous avons choisi présente ces caractéristiques-là. Ça veut dire notre tension du système ici égale à 66 volts. Alors, nous allons prendre la tension du système divisé par la tension du module, donc 66 divisé par 24, et nous allons trouver 2,7. Nous allons encore l'arrondir par excès. Nous aurons 3 modules solaires photovoltaïques en série. Et maintenant, nous allons calculer les nombres de strings. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire les strings dans les systèmes solaires photovoltaïques. Les nombres de strings se calculent par cette formule-là. Nombre de strings égale le nombre minimal de panneaux divisé par le nombre de panneaux en série. Et en appliquant les valeurs déjà trouvées, nous aurons comme nombre de strings dans notre système égal à 2 strings dans notre système solaire photovoltaïque. Maintenant, nous allons calculer les nombres max, ça veut dire le nombre total des panneaux à utiliser. Parce que nous avons calculé, n'oubliez pas, les nombres minimes du panneau. Ça veut dire ce que nous pouvons utiliser. Vous comprenez un peu? Et nous allons maintenant calculer ce que nous allons exactement utiliser pour produire la puissance qu'il nous faut, la tension qu'il nous faut et alimenter de manière correcte tous les systèmes solaires photovoltaïques et les équipements qui doivent être alimentés. Pour ce faire, nous allons utiliser cette formule-là. Les nombres max des modules égale les nombres des modules en série multiplié par les nombres de strings des modules. Et en faisant ces calculs, nous avons trouvé comme le nombre max de panneaux à utiliser dans notre système de 6 modules solaires photovoltaïques. Ça veut dire pour alimenter la télévision de 70 watts, une radio de 50 watts, un fer à repasser de 1000 watts et un réchaud de 1000 watts. Nous allons utiliser 6 modules solaires photovoltaïques qui seront couplés 3 en série et nous aurons 2 strings. Nous allons utiliser un ondulaire de 500 watts et d'une tension d'entrée de 60 volts. Et il va nous fournir une tension de sortie de 230 volts. Nous avons commencé par organiser les formations sur les solaires photovoltaïques, mais nous les faisons par série de vidéos. Nous faisons des courtes vidéos pour pouvoir donner une meilleure compréhension à tous ceux qui nous suivent. Alors, si tu veux avoir une compréhension parfaite et une formation complète, veuillez suivre la vidéo, la première vidéo numéro 1 sur les solaires photovoltaïques jusqu'à la dernière vidéo. Je vous assure que vous aurez une connaissance très claire et détaillée sur les dimensionnements d'une centrale solaire photovoltaïque. Alors, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner. Et si cette vidéo vous a plu, veuillez nous laisser un pouce bleu, ça sera sympa de votre part. On se voit à la prochaine vidéo. Peace out.